Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la première fois sur ma chaîne, je propose de faire une théorie. Et le sujet de cette théorie est que je pense que Remy est Rum. Et je vais tenter de vous expliquer mon point de vue et pourquoi je pense cela. Avant toute chose, je précise que cette vidéo est une théorie basée sur mon interprétation et ce que je vois dans le manga. Et en aucun cas c'est une vérité absolue. J'ai envie de vous dire que c'est un peu le but d'une théorie. Donc s'il vous plaît, je ne veux pas avoir de manque de respect ou d'animosité dans les commentaires. Je compte sur vous pour que vous fassiez preuve de maturité et de compréhension. Merci d'avance. Bon, pour cette vidéo, je vais la scinder en deux parties. La première où j'expliquerai mon point de vue, pourquoi je pense que Remy est Rum en me basant purement sur des suppositions. Puis après, je me baserai sur ce qui s'est passé dans le manga pour surenchérir. Donc commençons par la première partie. Tout d'abord, je tiens à parler du physique de Remy. C'est une femme assez lambda, mais elle détient quand même les caractéristiques d'Aibara par rapport à Rum. Surtout par rapport à l'œil droit, où on voit souvent la lunette mise en surbrillance à plusieurs moments, comme pour montrer que c'est un détail important chez elle. Pour son nom, le fait qu'elle s'appelle Remy fait directement croire que ça serait trop simple et trop prévisible qu'elle soit Rum. Moi personnellement je pense pas pareil. Pour son comportement, elle a deux facettes. Devant Conan et les autres au fond, elle joue la professeure tête en l'air et pas très futée, comme pour montrer qu'elle est trop cruche pour se faire suspecter, mais on sait tous qu'elle est aussi l'opposé de ça, qu'elle peut être très imposante et terrifiante. J'en parlerai un peu dans la deuxième partie de la vidéo. Et son lien avec Anita Koji montre encore une fois que tout porte à croire qu'elle ne peut pas être Rum, et plus Asaka, le garde du corps d'Amanda Hughes. En bref, j'ai comme l'impression que Gosho fait tout en sorte pour discréditer Remy, afin qu'on la mette de côté directement parmi les suspects qui peuvent être Rum. Et ça me semble vraiment trop forcé et trop explicite. Ça fait juste combien de fois qu'on voit des femmes s'approcher de Conan et être du côté des gentils entre guillemets. On a eu Akimi qui, même si elle faisait partie de l'organisation, était du côté des gentils, puis sa sœur Aibara, puis Jodie qui fait partie du FBI, et Kia qui est une infiltrée de la CIA. Maintenant on a Marie qui fait partie du MI6. Oui, c'est sûr qu'il y a des possibilités qu'elle soit pas Rum, et il y a plein de théories qui tiennent la route. Par exemple, DC Universe pense que Remy était une assistante ou la garde du corps d'Amanda Hughes, mais je trouve que ça ferait gros de voir encore un perso féminin être contre l'organisation. Bon, DC Universe et moi, en parlant, on est venu à la théorie qui, comme quoi, Remy serait Rum, mais également la copine de Haneda, Koji. Ça serait beau que ce soit ça, mais c'est très peu probable. Pour revenir à ma théorie, c'est pour ça que je pense que Gosho veut montrer Remy de cette façon, afin qu'on ne la soupçonne pas, et il le fait exprès. En gros, il veut nous mindfuck, et je pense que c'est là le plus gros piège de la laisser de côté. Commençons désormais avec la deuxième partie en se basant sur le manga. Remy apparaît pour la première fois dans le file 966 en devenant une nouvelle professeure à l'école Titan, et le hasard a fait qu'elle se retrouve dans la classe de Conan. Tiens, une nouvelle professeure dans l'école Titan, et en plus encore une fois une professeure qui se retrouve assez proche de Conan. À tout hasard, ça vous rappelle pas quelqu'un? Je dis ça comme ça, mais on a déjà eu un cas similaire avec Jodie, comme c'est bizarre ça. Gosho qui reprend le même stratagème pour introduire un nouveau personnage, et vous allez voir que ce n'est pas le seul point commun. Même si au début elle fait la main à droite pour se discréditer, Remy s'approche directement du groupe de Conan. Pour tracer le terrain de la balle aux prisonniers, Remy a besoin du matériel pour, et il n'y en a plus, donc il faut aller les chercher dans un entrepôt. Alors déjà, parmi tous les élèves, comme par hasard, Remy se dirige vers le groupe de Conan. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres élèves à côté. Ensuite, devant, elle joue à professeur qui a peur, car il semble que l'entrepôt est hanté. Donc c'est pour ça qu'elle sollicite leur aide. En ouvrant l'entrepôt, le groupe doit utiliser leur montre qui peut faire de la lumière. Remy ne manquera pas à être intrigué par cela et demandera qu'est-ce que c'est. Bref, pendant que tout le monde cherchait, ils vont tomber sur une trappe et à l'intérieur il y a un squelette humain, donc une affaire en découlera. Durant cette affaire, elle ne manquera pas à regarder comment Conan fait pour trouver les indices et comment il les analyse. À la fin de l'enquête, il y a l'inspecteur Shiratori et les Detective Boys qui se trouvent forcés de rentrer dans la trappe de l'entrepôt par 3 voleurs. Et du coup, c'est là qu'on verra que Remy est forte car elle va les éclater, ces 3 voleurs, avec un balai. Qu'est-ce qu'on peut en interpréter? Remy a testé Conan à travers cette enquête. Surtout que devant lui, elle essaie de paraître le plus débile possible, mais dès qu'il la voit pas, elle montre son vrai caractère, pourrais-je dire. Moi, c'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à me dire qu'elle pouvait être Rum. Ensuite, au file 978, on voit Remy qui surprend un de ses voisins qui semble vouloir tuer une femme, et là il y a le plan où Remy lâche un sourire suspicieux de fou, comme si elle avait un plan derrière la tête. À l'école, la classe de Conan doit se préparer pour faire un spectacle, et une des pièces du décor est une sorte de grande affiche, et bien sûr Remy fait encore une fois la débile et fait mine de tomber avant, et du coup renverse de la peinture sur cette affiche. Du coup, elle dit voir le refaire chez elle, et Conan et le groupe se portent volontaires pour venir l'aider. Ok, là pour le coup, c'est Conan qui a voulu, mais on voit direct que Remy a fait tout ça pour que ces résultats se produisent. Donc ils se rendent chez elle et commencent à refaire la pancarte.
Puis arrive le moment où chez le voisin du début, il le découvre assommé par terre avec la femme du début morte à côté de lui. Voilà, bref, il y a l'enquête, etc. On a droit à un passage avec le verre droit, des lunettes à Rumi en surbrillance, Conan trouve des indices, il résout l'enquête, et le couple à la fin veut fuir en fonçant sur Conan, Rumi, etc. Du coup, Rumi doit intervenir et le fait, mais encore une fois, pour se discréditer, elle fait mine de glisser et met KO le coupable. Décidément, cette Rumi doit avoir des problèmes de chaussures pour glisser autant, mais bon, on voit quand même son regard de tueuse au moment où elle lui met une descente du coude, tel un catcheur de la WWE. Sachant qu'elle fera la une des journaux, elle fait mine de s'être fait mal et de ne pas avoir fait exprès. Justement là, vous allez me dire, oui mais tu vois, quelqu'un comme Rome ne ferait pas l'erreur de se retrouver à la une des journaux, surtout qu'à la fin on voit Kuroda et Wakita regarder l'article sur elle de manière suspecte. Et là encore une fois, je sors la carte du mindfuck de Gosho. Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Se laisser faire rentrer dedans et laisser le coupable partir? C'est pas fou quand même, hein. Et en plus, là, encore une fois, Gosho fait en sorte d'influencer notre pensée, en faisant en sorte qu'elle soit à la une et que la page d'après, les deux autres potentiels Roms regardent son article de manière suspicieuse. On enchaîne au file 987, où Conan et le groupe se retrouvent à aller faire un camping. Il devait y aller avec Agasa, mais il est malade, donc Rumi prend le relais. A noter que Kuroda, qui a appris cela, va s'y rendre également. Et là, Conan dit quelque chose qui, pour ma part, va dans ma théorie, car la fois où Conan et le groupe sont venus pour refaire la fiche que Rumi a cassée de façon involontaire, elle avait acheté des assiettes et pile le nombre du groupe de Conan, et ça il peut le confirmer grâce à un ticket de caisse. Et c'est aussi le cas avec l'affaire de l'entrepôt à l'école, elle y était déjà entrée avant et a fait en sorte de encore impliquer Conan, ce qui va encore dans mon sens de la théorie que Rumi cherche à tester Conan. Pour quelle raison chercherait-elle à tester aussi souvent et rapidement, mis à part si elle avait des soupçons sur lui? Je la vois mal être une alliée et donc chercher de l'aide vers un gamin alors qu'elle sort de nulle part. Pour moi, elle est Rome et cherche à voir si ce Conan est vraiment Shinichi. On va vite passer l'affaire, le groupe rencontre des autres campeurs. À un moment, il y a une des personnes qui finit cramée dans sa tente, et Kuroda sort de nulle part avec Rumi, il se fixe de façon méfiante et méchante. D'ailleurs, Rumi va continuer à le fixer pendant un bon moment, de façon choquée, comme s'il lui rappelait quelque chose. Pour reprendre ce que pense DC Universe, qui pense que Kuroda est Tsutomu, et si on émet l'hypothèse que c'est Rome qui devait se charger de tuer Tsutomu, et si Rumi est Rome, ça explique ce regard, et pourquoi Kuroda est venu à ce camping quand il a appris que Rumi y serait. Continuons, et là il y a encore quelque chose que Gosho aimait pour nous mettre en doute et nous influencer, c'est que pendant ce moment, Aibara et Conan remarquent que son œil droit est aveugle, ce qui expliquerait pourquoi elle se cogne de façon aussi bête, et qu'on croit qu'elle fait la cruche exprès. Ouais, d'accord, et les têtes flippantes, comment elle a regardé Kuroda, c'est aussi dû à son œil aveugle? Non Gosho, tu m'auras pas cette fois. Donc voilà, la police arrive, regarde la scène du crime, etc., etc. Et à un moment, Rumi en remet une couche avec son soupçon, en disant à Kuroda qu'on dirait que la place de sa tante fait penser qu'il est venu surveiller quelqu'un, et elle le justifie du fait que Kuroda n'est pas sorti lorsque la tante de la victime a pris feu, même si celui-ci réplique que non, et qu'il n'est pas sorti car il dormait. Ce passage va dans mon sens par rapport à si Kuroda égale Tsutomu et Rumi égale Rome, et que si Rome était censé éliminer Tsutomu, et qu'elle a échoué, mais que là elle l'a reconnu, ça colle ensemble. Comme à son habitude, Conan trouve des indices, et tout ça en étant bien surveillé par Rumi encore, et le coupable se fait donc démasquer et prend en otage Ayumi, comme d'habitude. Et c'est qui va débloquer la situation? Rumi, qui va détourner l'attention du mec en lui disant de vraiment tuer Ayumi si c'est vraiment ce qu'il veut faire, avec une tête hyper flippante. Personnellement, pour moi, ce moment montre clairement qu'elle ne peut être que Rome. Je m'explique. Alors déjà, savoir jouer la psychopathe comme ça en parlant de tuer si facilement, à mon avis, c'est pas simplement qu'elle est une bonne actrice. D'ailleurs, ça vous rappelle pas un autre moment? Moi, ça m'a clairement fait penser à la première fois que Shinichi voit Jin au top 1, cette aura meurtrière qu'avait Jin et que Shinichi a ressenti, je l'ai aussi eu à ce moment avec Rumi. Comme si à ce moment, elle montrait sa vraie nature digne d'être un membre de réalisation, et donc Rome. D'ailleurs, Conan a aussi remarqué comme le mec s'est chié dessus devant Rumi. Au file 1005, on a Rumi qui est sur son PC, on la voit avec des griffures sur son bras gauche, elle regarde la liste des personnes ayant pris l'APTX, et elle sourit à la vue de Koji et Shinichi dans la liste, ce qui confirme qu'elle s'intéresse à Shinichi et qu'elle semble être liée d'une façon ou d'une autre à Koji. Puis on enchaîne avec le file 1006, juste après le voyage scolaire, où Shinichi a pu reprendre sa taille et résoudre l'enquête. Si vous vous souvenez bien, plein de journalistes et de personnes étaient venus devant la maison des Kudo, car Shinichi avait été photographié pendant l'affaire, et c'est Aibara qui avait appelé Conan pour le crier dessus et lui demander des explications. Et vu qu'Aibara a appelé Shinichi depuis l'école, cette fouine de Rumi l'a entendu, et bizarrement, à ce moment, plus de Rumi cruche,
mais une totalement sérieuse qui lui demande si elle a déjà rencontré Shinichi, vu qu'elle habite chez Agasa en face. Même si après elle se justifie, ça confirme le fait qu'elle s'intéresse à Shinichi. Et là, au File 1028, il y a un passage qui va vraiment mettre le doute à fond. Dans un même moment, on a Rumi qui regarde son PC avec une pièce de shogi à côté d'elle, avec Wakita et Kuroda, et tous réagissent à la réponse de l'auteur sur l'article, qui dit s'être trompé sur son article et que c'est pas Shinichi qui est sur la photo. Puis juste après, on a Amuro qui reçoit un message de Rome où c'est écrit « Time is money ». Donc le Time is Money va en faveur de Wakita pour être homme, mais il y a aussi Kuroda qui peut l'être, car dans les images, on le voit sur son téléphone. Donc encore une fois, celle qui est mise explicitement de côté, c'est Rumi. Cependant, elle regarde également la réponse de l'auteur sur l'article, et juste avant, elle demandait à Ebara si elle connaissait Shinichi. Pourquoi regarderait-elle l'article sur Shinichi juste après avoir demandé à Ebara si elle le connaissait? Encore une fois, ça me paraît gros que ce soit pour chercher un allié, et surtout aller chercher Shinichi, qui normalement est censé être mort. Surtout que d'un côté, le message indique clairement que ça serait surtout Kuroda Rome, car c'est lui qui envoie le message. Donc suite à ce passage, encore, on a un truc où on peut douter sur Wakita et Kuroda, mais rien sur Rumi. Pour ma part, je pense encore une fois que Gosho veut nous avoir en mettant tous ces événements qui se passent en même temps, alors que pour moi les trois passages se passent à différents moments de la journée, et je reste persuadé que Rumi a cherché à vérifier si Shinichi a pris la PTX, et vu qu'il est réapparu durant l'affaire du voyage scolaire, et que ce jour-là Konan était absent, c'est un peu comme la confirmation que Konan égale Shinichi. Surtout que d'un coup, en fait, l'auteur de l'article dit qu'il s'est trompé, ça sonne un peu comme s'il fallait cacher Shinichi à tout prix, et Gosho nous a influencé pour qu'on porte notre attention sur le message qu'a reçu Amuro et qu'on laisse Rumi de côté. Pour moi, ce message n'a pas vraiment d'importance ou de lien direct, le message est plus là pour mettre le doute qu'autre chose. Au file 1034, on va vite parler de l'affaire où Konan, le groupe, Kobayashi et Rumi se rendent à la montagne, avec une dame censée les conduire là-bas. Ils vont s'arrêter un moment et dès qu'ils reviendront à la voiture, il y aura un corps d'homme retrouvé. D'ailleurs, il me semble que c'est la dame qui l'a tué car cet homme l'a trompé ou un truc du genre. Le premier passage important en lien avec Rumi se passe au moment où le corps est découvert, car à cause du vent, l'odeur du sang s'est répandue, et Rumi s'est rappelé directement Koji dès qu'elle a senti le sang. Il y a un inspecteur qui est débile, son nom m'échappe, bref, qui vient pour l'enquête. Et donc l'enquête se fait, tout le monde est interrogé, qu'on en trouve des indices, etc. Bref. Et à un moment, Rumi explique que pour que l'odeur du corps commence à sentir, il faudrait que la personne soit morte depuis 2 jours, si c'est en été, et 4 pour l'hiver. Et elle rajoute que l'odeur du corps de la victime ne sent plus. Bah dis donc, elle en connaît pas mal Rumi là-dessus. On dirait presque qu'elle le sait car elle a déjà tué quelqu'un et pas qu'une fois on dirait. Ensuite le deuxième moment important c'est quand Ayumi cherche un trèfle à 4 feuilles pour le donner à Rumi, pour lui donner de la chance. Soit elle a directement énervé puis plongé dans des souvenirs où on est à sa place et Koji lui parle. Et celui-ci lui dit tout d'abord qu'en gros il y a toujours moyen de faire un bon mouvement avec sa pièce porte-bonheur. Et il rajoute ensuite « Es-tu en train de me dire qu'on va me tuer malgré ça ?» Puis le souvenir de Rumi se termine avec un plan où on voit Koji mort et Rumi qui rajoute de manière énervée quel homme stupide, stupide, stupide. Là, il y a 2 manières d'interpréter. Tu te dis que Rumi n'est pas Rome, que Koji lui a dit qu'en gros, avec sa pièce porte-bonheur, tout ira bien, mais que pour finir, il est mort. Donc à cause de ça, Rumi pense de la grosse merde de ses histoires de porte-bonheur, etc. Ou ma vision, Rumi et Rome, le moment se passe juste avant le meurtre de Koji, celui-ci explique que sa pièce est un porte-bonheur, etc. Elle finit par le tuer et garde la pièce par mesure de sécurité, et vu qu'elle ne comprend pas pourquoi cette pièce était si importante pour Koji et qu'elle doit se méfier de la pièce, le fait de re-entendre parler de porte-bonheur, ça l'énerve. Sans oublier qu'il y a le moment où Koji dit « Es-tu en train de me dire qu'on va me tuer malgré ça ?» La seule explication que j'ai pour ce passage, c'est qu'en gros, il mettait Rumi en garde en mode « Tu veux me tuer mais attention, j'ai mon porte-bonheur », donc le ça en question, c'est sa pièce de shogi porte-bonheur, et donc il a toujours moyen de faire un bon mouvement avec. Ce qui expliquerait la raison de pourquoi Rumi a pris cette pièce et la garde tout le temps sur elle, car en fait elle s'en méfie. Mais bref, je reviendrai plus tard sur cette pièce. Pour les derniers moments importants avec Rumi, je vais les prendre dans le désordre, mais ça va mieux pour expliquer. À la fin du file, Ayumi a finalement trouvé un trèfle à 4 feuilles et le donne à Rumi. Elle l'accepte, mais directement derrière, elle jette le trèfle à 4 feuilles, ce qui confirme qu'elle pense que les porte-bonheur c'est de la merde et qu'elle le jette car ça lui rappelle Koji et sa pièce et ça l'énerve trop. Et pour finir, Rumi voit Konan utiliser sa montre pour endormir l'inspecteur et résoudre l'enquête. Elle lâche un grand sourire à ce moment, comme si pour elle c'était la confirmation que Konan égale Shinichi et qu'elle avait raison de s'intéresser à lui et le tester. Et vu que j'ai fait une review détaillée de l'affaire, je vais pas rentrer dans les détails et je vais simplement parler des moments importants avec Rumi. Au début de l'affaire, au moment où Amuro vient sauver Mitsuhiko et qu'il explique à Konan qu'il a une affaire à régler, Rumi le dévisage avec le verre de sa lunette droite qui devient blanche, etc. Là, je vais faire très simple, on n'est pas sûr que Amuro ait déjà vu Rome en vrai.
sachant que Rome étant très peu patient et qu'il voulait des infos rapidement sur Conan, si Rumi et Rome, qu'elle s'attendait pas à voir Bourbon ici, voire qu'elle ne voulait pas le rencontrer du tout, ça explique son étonnement, et en plus Amuro rajoute qu'il est là pour une affaire, cela explique pourquoi Rumi le dévisage, car qu'est-ce qui pourrait être plus important pour Bourbon que de trouver des infos sur Conan? Ensuite, à un moment, elle perd sa pièce de shogi et est très énervée. Ensuite, c'est Amuro qui récupère la pièce et donc à la fin de l'affaire, elle le récupère en éclatant Amuro dans le noir de la cave. Maintenant, repensez à ce que j'ai dit avant. Si Rumi garde cette pièce car elle en a peur, elle irait le récupérer peu importe qui l'a et la manière. D'ailleurs, le fait qu'elle éclate Amuro dans le noir et à la vue de personne amplifie cette hypothèse, car du coup personne l'a vu. Même Amuro ne peut pas assurer qu'il s'agissait du Rumi car il était dans le noir. Surtout que derrière, elle s'excuse envers lui en reprenant son rôle de cruche et elle a récupéré la pièce. Du coup, passons à Wakita. Il apparaît au file 975 lorsque Kogoro a eu un ticket gagnant lors d'un pari de course de chevaux et donc pour célébrer cela, il a invité Conan et Ran au resto. Il est apparu comme étant un fan de Kogoro l'endormi, il lui a directement dit. Il a également ajouté être un nouveau dans ce restaurant et pas besoin de rajouter que lui aussi a les caractéristiques d'Aibara pour être homme. Pour l'affaire, il y a une femme qui arrive à un moment, elle va aux toilettes et se plaint que son sac y était dedans et qu'elle a été volée plus tôt dans la journée. Bref, l'affaire se passe et durant toute l'affaire, le détective c'est Wakita qui enquête, questionne, etc. D'ailleurs, il met au défi Kogoro pour celui qui trouvera le coupable en premier. Puis Kogoro, endormi par Conan, résout l'enquête. Wakita réagit comme un fanboy et demande à Kogoro de le prendre comme disciple. Celui-ci accepte, mais on peut noter deux choses de cette affaire. Premièrement, lui aussi a deux faces, le fanboy de Kogoro et le Wakita intelligent qui réfléchit. Pour le côté intelligent, on notera comme il a bien enquêté et interrogé les suspects. D'ailleurs, il a des connaissances sur les sauces, car il savait que le gingembre qui est mis sur un plat, je sais plus lequel, disperse les protéines du plat en question. À première vue, ça semble être juste un cuisinier qui a de grandes connaissances, mais ça peut mener aussi à une autre piste bien différente. Je passe les passages où on le voit regarder l'article où Shinichi apparaît en photo, et quand il allait livrer un plat dans le voisinage des Kudo le jour où les paparazzi y étaient en masse, et qu'il a regardé l'article quand l'auteur a indiqué s'être trompé. Et donc on passe au file 1027 lorsque Kogoro, Conan, Amuro et Wakita se rendent à Nagano, car Kogoro doit résoudre une affaire là-bas. À noter rapidement comme Wakita et Amuro se sont incrustés sans gêne. Kogoro doit résoudre une affaire où il doit déchiffrer un code avec une lettre en plus où quelqu'un dit qu'il ne comprend pas pourquoi son ami s'est suicidé dans une église à Nagano. Bref, ils arrivent et découvrent un groupe d'amis qui est venu pour faire un adieu à la personne qui s'est suicidée sur la demande d'une personne qui n'est pas là. Puis il n'y a plus moyen de repartir car la route est cassée, donc tout le monde doit passer la nuit dans l'église en attendant l'arrivée de la police le lendemain. À un moment, quelqu'un va aux toilettes et finit par se faire tuer dedans. En gros, il y a une sorte de meurtre en série qui va débuter, et c'est Amuro aidé par Conan et un peu Wakita qui résoudra l'enquête. Pour être honnête, Wakita n'est pas beaucoup présent dans cette affaire, mais on peut noter des choses. Premièrement, il semble être intéressé par les enquêtes, et à aucun moment il semble s'intéresser à Conan. Les seules fois où il interagit, c'est pour dire des choses perspicaces sur les indices. Ensuite, il semble qu'Amuro et lui se connaissaient pas avant, donc soit Amuro a déjà vu Rome et donc Wakita n'est pas Rome, soit il est Rome et les deux jouent à la comédie, ou mon interprétation, Amuro n'a jamais vu Rome, mais dans tous les cas Wakita n'est pas Rome. Concrètement, on est à un stade où on n'a rien sur le passé de Wakita, on a juste le Time is Money, qui va pour lui car Wakita en japonais peut être traduit par Time is Money, donc le lien avec le message qui reçoit Amuro. On sait qu'il est très perspicace et intelligent, il ne semble pas avoir de face où il est effrayant et imposant, et surtout qu'il ne s'intéresse pas à Conan durant les affaires, mais seulement à l'article sur Shinichi. Du coup, j'ai deux interprétations. Ou il est simplement un personnage lambda très curieux et fan de Kogoro, très peu probable, ou alors il peut très bien être un ancien membre de la réalisation en tant que scientifique comme Aibara, qui s'est blessé à l'œil en s'enfuyant de la réalisation, car il est très perspicace, il a une bonne manière de réfléchir, il connaît la composition chimique de produits comme le gingembre, et surtout il semble être très intrigué par le cas Shinichi. Et c'est ça le point le plus important, le cas Shinichi. Car s'il était scientifique dans la réalisation au moment où l'APTX 4869 a été créé, il a dû voir la liste des victimes, donc il a vu Shinichi comme victime, ce qui expliquerait pourquoi il scrute avec attention l'article sur Shinichi, car du coup ce poison semble être raté, le fait qu'il ait été près de la maison des Kudo le jour où il y avait des paparazzi, etc., pourquoi on n'a aucun info sur lui et son passé, et pourquoi on a seulement eu deux affaires où il est impliqué alors qu'il est apparu depuis plus de 60 files. Et pour finir, je reviens rapidement sur le cas Tsutomu égale Kuroda.
Pour commencer, on sait que Kuroda travaillait dans la police de Nagano, puis qu'il est tombé dans le coma pendant 10 ans, et aujourd'hui il est surintendant dans la police de Tokyo. Pour moi c'est très simple. Il est Tsutomu et est tombé dans le coma il y a 17 ans, donc pendant le cas Koji, et il s'est donc réveillé il y a 7 ans et a monté les échelons jusqu'à maintenant. Donc la personne qui a cru l'avoir tué mais qui l'a finalement mis dans le coma et l'a blessé à l'œil, c'est Rumi. Ceux qui concordent avec ce que j'ai dit plus tôt, je pense qu'il est Tsutomu car on sait que Kuroda avait les cheveux noirs comme Tsutomu et qu'au niveau de l'âge ça tient parfaitement la route. Surtout que je vois mal le fait que Tsutomu soit mort si facilement et qu'on le cite uniquement comme un personnage passé, et ça m'étonnerait pas que prochainement on ait une affaire où il sera lié avec Mari et qu'il se fasse découvrir. Voilà tout pour cette théorie, je sais qu'il y a des choses dont j'ai oublié de parler, donc n'hésitez pas à écrire votre ressenti et vos questions en commentaire, et également vos théories bien sûr, j'y répondrai avec plaisir, et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en likant la vidéo et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.